Hello, il est 10h37 et on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je vais vous emmener avec moi dans la découverte d'une nouvelle technique que j'ai envie de tester, c'est les fils chenilles. J'aimerais bien faire des fleurs, j'ai vu des tutos passer, mais à partir du moment où je savais que j'allais faire cette vidéo, j'ai arrêté de me renseigner, comme ça on découvre tout ensemble. Là, en premier, on fait toute la partie recherche. Donc, je vais essayer de trouver des inspirations sur Pinterest, Instagram, comme d'habitude. Essayer de trouver des tutos, des modèles qui me plaisent. Ensuite, je vais essayer de trouver des endroits où je peux en acheter sur l'île. Donc, je sais que j'en ai vu à Søstrendgrend et à Rougier-Play. Mais je vais regarder s'il y a d'autres endroits. Comme ça, je vais pouvoir voir si on trouve facilement, comparer un petit peu les prix, puis vous dire ce que j'en pense. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'ai fait mes petites recherches, j'ai tout noté sur mon carnet. Ça, c'est un carnet qui est lavable, c'est trop bien. C'est la marque Moyou, je l'avais reçu gratuitement et vraiment c'est trop bien. En fait, vous pouvez écrire avec tout ce qui est stylo friction et ensuite avec un petit chiffon et un peu d'eau, il y a tout qui part. Donc quand c'est pour juste des listes, une to-do, des choses comme ça, j'écris toujours là-dedans parce que, enfin, on peut réécrire à l'infini. Mes voix off, quand je prends des notes, etc. Enfin, c'est trop bien. Donc, de ce que j'ai compris, ça m'a pas l'air trop compliqué à faire, mais ça dépend des fleurs. Par contre, la couleur du fil joue beaucoup et de ce que j'ai regardé, ce qu'on trouve, c'est beaucoup des couleurs très très flashy, un peu néon, parce que je pense que c'est surtout pour les enfants. J'ai vu aussi des petites bandes de papier vert pour entourer la tige. Je pense que c'est du papier crépon. La tige, j'ai ce qu'il faut, hein, c'est, vous savez, les gros fils de fer, un petit peu comme pour étendre son linge. Je vais regarder si je trouve au Géant des Beaux-Arts, à Søstrendgrend, à Rougier-Play, peut-être à Monoprix ou à Carrefour, et j'ai vu qu'il y en avait aussi à Cultura, mais je vais pas aller jusqu'à Cultura, j'aurai pas le temps. Première étape, on va au Géant des Beaux-Arts. C'est un flop. En fait, comme toujours au Géant des Beaux-Arts, ils ont des choses sur leur site, mais ils n'ont pas forcément en magasin. Mais moi, j'aime bien voir, j'aime pas trop commander, donc puis de toute façon, je vais faire ma vidéo aujourd'hui, donc voilà. Mais du coup, là, je vais à Rougier-Play. Finalement, dans le timing, je suis d'abord passée à Monoprix parce que c'était sur la route au rayon loisirs créatifs, mais j'ai rien trouvé. Et enfin, je suis arrivée à Rougier-Play et là, il y en avait en vitrine, donc j'étais sûre d'en trouver. Et en plus, il y avait une promotion. Ils étaient à 1,75 € au lieu de 3,20 €. Et j'ai aussi pris le papier crépon dans une couleur un petit peu kaki. Ensuite, je suis passée chez Søstrendgrend et là, j'en ai trouvé. Encore une fois, il y en avait plein, mais j'avais un peu moins de choix pour les couleurs. C'était juste des lots. Par carte, s'il vous plaît. J'ai fini mon petit tour, je vais m'acheter de quoi à manger et je vous montre tout ça en rentrant.
Alors je reviens de mon petit périple. J'ai été au Géant des Beaux-Arts, mais en fait ils avaient sur leur site, mais ils n'avaient pas en magasin, il fallait commander. Je suis allée du coup à Monoprix, j'ai pas trouvé. En fait j'ai voulu chercher aux endroits où potentiellement il y avait des rayons loisirs créatifs. Je suis allée à Jiffy aussi. J'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé plein de laine sympa, pas très cher, mais c'est pas le sujet. Je suis allée à Rougier Play, donc là j'ai trouvé. J'ai trouvé ces couleurs-là. J'ai trouvé aussi du papier crépon en couleur kaki. J'ai hésité à le prendre, je me suis dit que je le trouverais un peu partout, mais j'ai bien fait de le prendre tout de suite parce que toutes les autres couleurs que j'ai trouvées, elles étaient, vous voyez, un peu trop vibrantes pour faire des fleurs. Même là, je trouve que tout ce que j'ai trouvé, c'est un peu trop flashy, donc je sais pas si ça va bien rendre. Je suis allée à Søstrene. Là, du coup, j'ai pris 2 lots. J'ai pris 2 lots de 10 et ça coûtait 1,82 €. Et je suis allée à Rougier Play, du coup, les 10. Et là, c'était cool parce que c'était vraiment 10 de la même couleur, je préfère. Il y avait une promotion, du coup, ils étaient à 1,75 €. Du coup, c'est pas très cher, hein. Je m'attendais à pire. Et ah oui, et le papier crépon, c'est 2,79 €. Donc ça, c'est pareil, c'est pas très très cher. Déjà, c'est un bon point. Et puis là, comme je vous disais, j'ai trop faim, je vais aller manger. C'est pas fou, hein, je vais pas vous faire rêver. Donc j'ai un reste de pâtes, je me suis pris du pesto rosso et un petit camembert. Dans mon entourage, ils me trouvent tous bizarres parce que j'adore manger du camembert avec mes pâtes. Mais bon, moi, je trouve que c'est un délice, mais c'est comme ça. Il est 13h55, j'ai une réunion qui commence dans une demi-heure pour le boulot, donc je ne vais pas me lancer dans les fleurs tout de suite, je vais attendre que ma réunion soit terminée. Du coup, je vais profiter de ces petites 30 minutes pour faire un petit peu de montage parce que j'aimerais bien sortir un reel ce soir. D'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, en ce moment je poste beaucoup. C'est parti pour une petite demi-heure de montage. Et je vous retrouve après ma réunion pour cette fois-ci commencer enfin les fleurs parce que j'ai trop hâte. 14h26 et j'ai fini de monter mon reel. Je suis contente. J'avais déjà bien commencé, hein, c'est pour ça que j'ai fini aussi vite parce que normalement je mets beaucoup plus de temps. Mais là je suis contente, du coup je suis à l'heure, je vais pouvoir le poster en fin de journée. Là je me suis fait un petit café, j'ai ma réunion qui va bientôt commencer. Et trop bien, cette journée avance au rythme où je le voulais. Il y en a bien 6 par couleur de chez Søstrene. Je me suis posé la question parce que des fois c'est du hasard et par exemple on va se retrouver avec énormément de bleu et pas beaucoup de blanc alors qu'on aurait voulu l'inverse, mais là ça va, c'est bien équitable. Je peux déjà vous dire que celles de chez Søstrene perdent beaucoup plus leur poil, donc ça en général ça veut dire que c'est la moins bonne qualité, mais bon elles sont beaucoup moins chères. Et aussi, mais ça je verrai à la fin si en faisant les fleurs ça se voit beaucoup, j'ai l'impression que elles sont aussi beaucoup moins fournies. Est-ce que ça va faire le focus? Ah voilà. Vous voyez, on voit bien la différence. Mais peut-être que ça ne se verra pas en faisant des fleurs. Donc là, j'ai trouvé un petit tuto sur YouTube pour essayer de faire des lisses. Comme c'est un test, je vais prendre la couleur que je vais le moins utiliser. Et c'est parti. Ok. Donc là, en gros, il faut que toutes mes petites cure-pipes, d'ailleurs, j'ai vu que ça c'était pas des fils chenilles, ça s'appelle des cure-pipes, allez savoir. Ok, 30 cm, on est bon. Il faut du coup qu'il y en ait 6 entiers. Donc ça m'en ferait 4. Même si j'en rajoute un. Donc là, j'en ai pas assez. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais mélanger les couleurs parce que j'en ai pas assez.
Oh waouh! J'ai fait ma première pétale. Bon, ça aurait été plus beau si c'était toutes la même couleur, mais... Oh, regardez, c'est beau! Je vais faire les 5 autres et je vous montre. On prend un des 2 fils et hop, en serrant bien. Voici ma première fleur. C'était un peu galère de l'enrouler autour du fil de fer. J'ai un peu galéré sur, vous voyez, les pétales, elles sont vraiment pas toutes de la même taille. Ah non, si on regarde de loin, ça va, c'est pas trop grave. J'ai pas bien serré le fil bleu foncé autour du fil, ce qui fait que des fois, alors je sais plus où c'est, j'essaie de le remettre, voilà, là, il y en a un qui est ressorti, donc il faut pas sous-estimer ça. Bon, pour une première, en réalité, je suis quand même... mais j'ai compris là où il fallait que je fasse attention, et du coup, je pense que les prochaines, ça ira. J'ai fait plein de petits tests, j'ai essayé de faire une lavande, mais en vrai c'était super dur parce que les petits bouts de fil chenille ils sont hyper fins, donc c'est assez difficile d'enrouler. Et aussi, chose auquel je n'ai pas pensé, mais c'est évident, si je ne prends pas un papier qui est de la même couleur que mes feuilles, ça fait super bizarre. Bon, après je me suis un petit peu amusée hors caméra, j'ai essayé de faire les espèces de... Oups! J'ai essayé de faire les petites fleurs en forme de citrouille. Là, j'ai essayé de faire comme une fleur de muguet. Mais au final, la plus jolie, c'est la fleur de lys. Il est 17h58 et nous avons terminé cette journée. J'ai adoré faire cet exercice et surtout vous emmener avec vous, c'était trop bien. Ce que j'en pense. Alors globalement, j'ai trouvé que c'était très intéressant à faire. C'est assez facile d'arriver tout de suite à un résultat. Vous voyez, en une après-midi, enfin même en 2 heures, même pas, j'en ai fait 2, plus quelques petits tests. Vous voyez, j'ai vu des petites choses, je me suis amusée. C'est pas forcément évident tout à faire. Enfin, vous voyez là, la lavande, j'ai un petit peu galéré parce que c'est très minutieux. En vrai, de loin, je pense que ça va. Mais vous voyez, je trouve qu'on arrive vite à quelque chose et même en n'en ayant jamais fait, on arrive à un résultat qui est plus ou moins satisfaisant. Alors il y a des petits détails que j'aime pas trop, mais pour une première, on va s'en contenter. Après, pour comparer au niveau du matériel, donc ce que je vous conseille, c'est de faire bien attention à ce que votre verre soit de la même couleur que votre petit papier qui est en dessous, parce que vous voyez là, c'est différent et ça fait pas très très beau. J'ai trouvé que c'était assez difficile de trouver des jolies couleurs. Moi, j'aurais bien aimé des couleurs un peu plus naturelles, pastel et tout ça, pour que ça fasse vraiment fleur. Et au final, il n'y a qu'un rose que je trouve joli. Ça, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y en a plein sur Internet pour commander tout ça. J'ai vu plein de belles couleurs et tout, exactement comme je voulais. Mais là, en magasin, à côté de chez moi, accessible à pied, j'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave, hein, c'était sympa de tester quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, entre le fil de chez Søstrene et le fil de chez Rouge et Blé, je pensais que j'allais préférer celui de chez Rouge et Blé parce qu'il est beaucoup plus fourni, beaucoup plus fluffy. Et au final non, parce que je le trouve trop épais et du coup un petit peu plus difficile à manier. Et je trouve que même en termes de rendu, je ne sais pas si vous allez voir d'ici, mais là c'est beaucoup plus grossier que ici où c'est... En fait, le fait que ce soit plus fin, c'est plus facile à manier, plus facile à mettre en place, donc je préfère le résultat. Et au final, elles étaient beaucoup moins chères, donc tant mieux. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé, ce que vous en avez pensé,
Est-ce que vous avez trouvé ça facile à faire? Et puis pourquoi pas m'envoyer vos réalisations, ça serait trop cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la faire, c'était super sympa et c'était trop cool de vous emmener avec moi dans cette découverte. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à bientôt!